Bonjour à tous, en fait rebonjour. Vous pensiez peut-être que je vous avais oublié, mais non, voilà, vous avez la suite des équations du premier degré et on va voir comment ça peut se compliquer. Donc, je reviens sur les équations simples qu'on a déjà vues. Et ici, vous avez des exemples, comme tout à l'heure, de x plus 2 égale 5. Là, j'ai entouré la valeur qui me gêne et je vais la faire passer de l'autre côté, ce qui va me donner x égale 5 moins 2. Je calcule, ça me fait x égale 3. Encore un autre exercice, mais là avec un moins, j'entoure la valeur qui me gêne, elle va passer de l'autre côté, elle va se retrouver en addition, donc x égale 13 plus 5, c'est-à-dire 18. Toujours pareil, si je remplace 18, x par 18 ici, 18 moins 5, ça fait bien 13. Ici, j'ai 3x égale 12. J'entoure le 3 parce que le 3 me gêne. Et je fais une flèche vers le bas pour vous indiquer que ça va diviser. Donc, x va être égal à 12 divisé par 3, c'est-à-dire 4. Et c'est bien vrai, 4 fois 3, ça fait bien 12. Attention ici, il y a un petit piège, parce que si par hasard, au lieu d'avoir un plus 3, j'ai un moins 3, c'est le moins 3 qui me gêne, parce que c'est le moins 3 qui multiplie, donc c'est le moins 3 qui va les diviser. Attention, là, on a tendance à faire autre chose. Je ne vais pas dire ce que vous faites, parce que sinon vous allez le mémoriser. Donc, je répète, c'est le moins 3 qui me gêne, c'est le moins 3 qui va les diviser. Donc on se retrouve avec x égale 12 divisé par moins 3. Et attention ici, plus par moins, ça va faire moins. Donc ça va me faire moins 4. Donc si je remplace x par moins 4, moins 3 fois moins 4, moins par moins, ça va faire plus. Donc 3 fois 4, 12, c'est bien vrai. Si j'ai x divisé par 5 égale 4, eh bien j'entoure la valeur qui me gêne, elle va passer de l'autre côté, donc ça va faire x égale 4 fois 5, 20. Et si je remplace x par 20 et je le divise par 5, ça va bien me faire 4. Donc ici, on voit que x n'a pris qu'une seule valeur. Chaque fois, j'ai trouvé qu'une valeur pour x, ici 3, qu'une valeur pour x, ici 18, qu'une valeur pour x, 4, moins 4, et 20 ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5 équations différentes. Bien sûr, à votre niveau, là c'était, on va dire un niveau de quatrième, on va faire un niveau un petit peu plus élevé, on va aller passer début troisième, et on va avoir 2x plus 3 égale 5. Là, il va falloir faire plusieurs étapes. D'abord, je repère le paquet où il y a x. Et tout ce qui n'est pas dans ce paquet va passer de l'autre côté. Donc ici, c'est le 3 qui me gêne, c'est le 3 qui va passer de l'autre côté. Donc ça va me donner 2x égale 5 moins 3 et je calcule, ça me fait 2. Maintenant, je m'occupe du paquet et je vois que le 2 est en multiplication, donc il va passer en division et ça va me donner x égale le 2 qui est là, divisé par le 2, ça me fait 1. Donc x égale 1. Je vais compliquer encore un petit peu parce que il faut arriver au niveau seconde, hein, et là, je me retrouve avec une équation dans laquelle il y a à gauche une écriture et à droite une écriture. Et dans chaque membre, ici, je trouve des x. Donc, c'est très simple, on va mettre les x ensemble et les termes sans x ensemble. Donc, allez, il va y avoir un mouvement pour le moins 2 qui va se retrouver en plus 2 et un mouvement pour le x qui va se retrouver moins x. Donc, ça va me donner, le 3 n'a pas bougé, 3x, le x arrive, il était en addition, il va se retrouver en soustraction, égale, le 6 n'a pas bougé, et le 2 arrive, il était en soustraction, il se retrouve en addition. Donc je calcule, 3x moins x, ça va me faire 2x, égale 6 plus 2, 8. Donc pour l'instant, j'ai 2x égale 8. Le 2 me gêne, donc il est en multiplication, je repère qu'il est en multiplication, il va se retrouver en division, donc x égale 8 divisé par 2, c'est-à-dire 4. J'arrive à x égale 4. Donc la solution de l'équation de départ est x égale 4.
Ça veut dire que si je remplace par x par 4 dans cette écriture, je vais avoir une valeur, donc 4 fois 3, 12, moins 2, 10, égale 4 plus 6, ça fait bien 10. Donc 10 égale 10. Bien sûr, les choses peuvent se compliquer à l'infini et on va voir quelque chose qui va être encore plus compliqué, c'est-à-dire que toujours pareil, dans un membre j'ai une écriture compliquée et dans l'autre j'ai une écriture compliquée. Si on a fait la leçon sur le calcul littéral, c'est pas pour rien parce que on voit que ici je vais utiliser le calcul littéral et que ici je vais utiliser le calcul littéral. Il faut prendre l'habitude de calculer membre à membre, c'est-à-dire ici je vais faire le calcul, ici je vais faire le calcul. Je vais regrouper les valeurs qui se ressemblent, donc les x avec les x, les termes sans x avec les termes sans x, et ça va me donner donc 3 plus 13, 16, 2 moins 6, 4x, moins 4x. Je fais pareil de l'autre côté, je remarque que ici j'ai des x, ici j'ai des x, 7x moins x, ça va me donner 6x plus 6. Donc là, j'ai une écriture comme j'avais à la ligne précédente, c'est-à-dire c'est rangé, c'est regroupé, et maintenant je vais mettre les x ensemble et les termes sans x ensemble. Donc le 6x va passer de ce côté et le 16 va passer de ce côté. Donc le 4x, moins 4x n'a pas bougé, il reste là. Le 6x arrive, il était en addition, il se retrouve en soustraction. Donc ça me donne moins 6x égale, le 6 n'a pas bougé et le 16 arrive, il était en addition, il se retrouve en soustraction. Je calcule, donc ici j'ai moins 4x moins 6x, ça me fait moins 10x, et ici 6 moins 16, ça fait moins 10. Attention ici, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque la valeur qui multiplie x est une valeur négative, il faut prendre tout le paquet et ce paquet va passer de l'autre côté en division, ce qui va me donner x égale moins 10 sur moins 10. Attention ici, moins par moins, ça fait plus, 10 divisé par 10, ça fait 1. Donc x égale 1. On pourrait compliquer encore l'écriture en mettant des fractions, mais on va s'arrêter là. C'est un petit peu plus compliqué. Donc je reviendrai vers vous pour voir cette leçon. Au revoir, à bientôt.